Le président de la République a procédé ce matin à la mise en service du péage sur l'autoroute Dakar-Diamniadio, occasion saisie par le chef de l'État pour se féliciter de cette réalisation, une première en Afrique de l'Ouest et au-delà, au sud du Sahara, nous dit Alassane Cissé. La voiture du chef de l'État qui entame la mise en service du péage de l'autoroute entre Padoua et Pikine, l'acte est symbolique mais vient confirmer la réalisation et la mise en œuvre de ce grand projet du chef de l'État. Maître Abdoulaye Wade, qui a eu le soutien des transporteurs, ces derniers par le biais de leurs dirigeants, en recevant ce matin le chef de l'État pour l'inauguration du péage, ont affirmé que ce projet c'est le leur et vient renforcer les possibilités de démultiplier les gains des transporteurs. président leer nañ léegi pour population bi xam ne clients yi du ñoom ñooy fay ñun chauffeur si ñun ñooy fay pour population bi xam ne mbir mi du pour ñoom mais ñun ñooy fay def nañ déclaration. comme gisee yombul ñun Sénégalais yi ñu fertale ci ñun Afrique de l'Ouest ñun ñoo ko fi njëkk a am encore tamit satisfaction la parce que rotation yi ñu doon am dafay tripler dafa yokk suñu gagne-pain. Les motocyclettes payent 200 francs CFA, les voitures 400 francs CFA, les camionnettes 600 francs CFA et les bus et camions 800 francs CFA. Voilà les tarifs pour les usagers de l'autoroute à péage qui peuvent soit payer en espèces ou par carte. Au-delà de la rapidité et de la fluidité, l'autoroute à péage bénéficie d'un important système de sécurité géré par des Sénégalais formés sur place par le groupe Sénac. Excellence, derrière vous, vous avez des véhicules qui sont équipés de flèches lumineuses qui servent à rabattre les circulations, à dévier les circulations quand on intervient sur un événement pour éviter qu'il y ait un accident qui se reproduise derrière le premier accident. Donc ça, c'est le premier véhicule qu'on engage sur le terrain. Ensuite, on engage ce qu'on appelle des remorques, des flèches lumineuses de rabattement. Ça se voit très loin. Vous pouvez faire gauche-droite. La flèche ici est motorisée, elle s'oriente. Et c'est tracté par les camions. Bienvenue au PC Sécurité. De ce PC, on supervise toutes les installations. Je vais laisser notre jeune ami faire la présentation des équipements. Ceci, c'est l'écran qui relaie tout ce qui est image vidéo de la sécurité de l'autoroute à péage. Donc nous avons 4 caméras fixes et 3 caméras mobiles. Les 3 caméras mobiles sont le long de l'autoroute et les 4 caméras fixes sont sur le bâtiment par rapport à la sécurité. Donc les 2 sont à l'intérieur pour les caisses financières et les 2 autres c'est par rapport à l'entrée est et ouest. Donc pour les caméras mobiles, donc il y a une caméra qui est vers la Padoua, on voit tout ce qui se passe sur l'autoroute par rapport aux accidents et les voitures qui sont en panne. Il y a aussi une autre caméra qui est juste vers la sortie de Cameroun. Donc aussi jusqu'à Pikine, on peut voir ce qui se passe. Voici ainsi par rapport à la sécurité. Toujours est-il par rapport à l'écran qui est à gauche, c'est l'écran qu'on appelle la MCI, la main courante informatisée. Donc tout ce qui se passe sur l'autoroute par rapport aux incidents, que ce soit une panne, un véhicule accidenté, on le voit et on saisit l'événement, on appelle les équipes qui doivent intervenir, on fait appel aux pompiers si besoin et aux gendarmes. Donc automatiquement on met en place les procédures internes adéquates. Et donc nous avons un dernier écran qui est complètement à gauche par rapport à la sécurité du bâtiment. Donc quand une porte est ouverte, automatiquement il y a un clignotant rouge qui signale sur l'écran et nous on le sait. Bien quand la porte est mal fermée, automatiquement on le sait à partir d'ici. Et qui permet aussi de faire le badge professionnel. Vous savez, on ne peut pas soupçonner que vous étiez en train de travailler ici. Je me suis passé là plusieurs fois. Je ne me doutais pas qu'il y avait ça. C'est une véritable découverte. Monsieur le Président, c'est que quand on est arrivé ici, les gens qui connaissaient la gestion de l'autoroute, évidemment, on n'en a pas trouvé. Par contre, il y avait des cadres à potentiel sénégalais qu'on a envoyés se former en France. Ils sont partis fin d'année dernière et début de cette année, et qui sont revenus forts de leur expérience dans les filiales d'Eiffage et qui, à leur tour, ont transmis le savoir à d'autres, aux agents de maîtrise et aux opérateurs sénégalais. Et ils sont revenus avec eux, avec des experts comme Jean-Luc et il y en a d'autres ici, qui vont parfaire la formation et les accompagner pour le lancement de cette belle aventure qui est l'autoroute de l'avenir. En inaugurant cette première partie de l'autoroute à péage, en visitant les installations de sécurité de l'autoroute, le chef d'État a dit toute sa satisfaction en tirant le chapeau aux maîtres d'œuvre, notamment Aminata Niane de l'APIX et Jara Sénac de Eiffage.
Je suis vraiment agréablement surpris par le dispositif de péage. L'autoroute elle-même, j'ai déjà roulé là-dessus, de Dakar à Pékin, et apprécié que c'était un travail tout à fait remarquable du point de vue de la qualité. Mais je n'avais pas une idée exacte de ce que cela pouvait être pour le côté péage. Bien entendu, des autoroutes à péage, j'en ai vu dans le monde entier, j'ai beaucoup circulé. Mais véritablement, ce que je vois ici, comme ouvrage, c'est presque la perfection. Je n'exagère pas. Comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vu des autoroutes. Eh bien, celle-là n'a rien à envier aux autres du point de vue de la qualité et du point de vue de la beauté, même de l'esthétique. De l'esthétique, j'allais dire. Et comme vous le savez, c'est la première autoroute à péage de l'Afrique de l'Ouest. Même dans le reste de l'Afrique, peut-être en Afrique du Sud, je n'en sais rien. Mais je suis allé en Afrique du Sud 20 fois, je ne suis jamais passé par une autoroute à péage. Mais quoi qu'il en soit, c'est original. Et vous savez que pour prendre la décision de construire quelque chose d'aussi extraordinaire, d'être le premier ou les premiers à le faire, il faut beaucoup d'audace. Il faut beaucoup d'audace parce que c'est un peu l'aventure. D'abord, ça coûte très cher, c'est vrai, mais en dehors de ça, est-ce que ça va marcher? Eh bien, cette audace-là, je vous l'ai dit toujours, parce que j'ai des Sénégalais autour de moi qui me comprennent. Qui comprennent ce que je veux et qui ont la qualité, la capacité de traduire ce que je veux en termes concrets. C'est le cas de Mme Niane, qui a compris dès le départ. Et c'est le cas aussi de tous les techniciens qui sont ici aujourd'hui. Mais je me réjouis surtout du fait que les transporteurs, pour le péage, parce que entre nous, les Sénégalais aiment bien ce qui est gratuit. Bon, c'est un peu normal. Mais ici, pour le péage, le prix qu'il faut payer pour aller et revenir dépend un peu du type de véhicule. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que les transporteurs eux-mêmes disent que cette autoroute leur appartient. C'est pas pour les piétons. Le piéton, bien qu'il ait la qualité des Sénégalais, ne peut pas marcher ici. On l'a fait pour les transporteurs, pour les gros porteurs, qui peuvent donc aller beaucoup plus vite et faire de meilleures affaires. Là où il fallait faire 4 rotations, ils en font 8. Là où il y avait 2 rotations, ils en font 4 et ils l'ont dit. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, eux-mêmes, ils disent que c'est leur bien. Et qu'ils sont très contents d'avoir à contribuer par le péage, n'est-ce pas, à l'entretien. Parce que le péage, 200 francs, 400 francs, c'est vraiment pas énorme. Hein? C'est pas beaucoup, mais c'est déjà une somme symboliquement qui contribue à l'entretien, à la maintenance. Parce que une autoroute, c'est comme une voiture, c'est comme un homme, c'est pour toute machine a besoin d'être entretenue. Quand vous avez une automobile, vous revenez d'un trajet relativement long, vous l'envoyez au garage pour la maintenance, pour mettre de l'huile, graisser les différents organes. Ici, c'est la même chose. Une autoroute doit être maintenue toujours en très bon état. On ne peut pas laisser des crevasses dans une autoroute ou des saletés ou n'importe, c'est pas possible. Telle qu'elle est aujourd'hui, elle doit être comme ça tous les jours, pendant 30 ans. Pendant 30 ans. Pour maintenir ça, il faut de l'argent. Déjà, il y aura la contribution des usagers qui vont payer des sommes pas très importantes. Mais ensuite, il y a l'État. C'est l'État qui va compléter. Mais pour nous, ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'avoir véritablement un instrument comme on en trouve en Amérique, en France, en Angleterre, en Allemagne et dans les grands pays. Et nous sommes très fiers d'être les premiers à l'avoir en Afrique de l'Ouest. Et je ne suis pas sûr que ça va se multiplier aussi rapidement parce que, d'abord, comme je l'ai dit, il faut beaucoup d'audace et puis ensuite, il y a beaucoup d'autres implications. Je vous assure que parfois, elle avait, comment dirais-je, elle avait tellement de soucis que quand je la voyais, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Elle me dit, oui, mais il y a telle et telle chose. Mais j'étais toujours là pour l'encourager, pour lui dire, ça va marcher. Et elle a suffisamment de confiance en elle-même
et de capacité, mais c'est surtout la maîtrise qu'elle peut avoir d'un ouvrage aussi énorme. Et donc vraiment je suis très très content, je suis très fier. Et je ne le dis pas assez souvent, parce que je suis un homme extrêmement difficile, mais pour cette fois-ci, je suis quand même obligé de dire que je suis très fier d'avoir été à l'origine de cette idée et d'avoir des collaborateurs et des collaboratrices de cette qualité qui ont pu la réaliser. Parce que moi, je suis président de la République, j'ai des idées, mais j'attends le produit fini pour consommer. C'est bien le cas, elle a tout fait jusqu'à présent. Et vraiment, je remercie aussi les entreprises, M. Sénac, Eiffage, qui nous ont fait vraiment un travail magnifique. Nous connaissions M. Sénac, tous les grands travaux, c'est lui qui les fait parce que c'est la perfection. Et nous sommes très contents de ce qu'il fait. Nous sommes donc contents de ce travail qui est un travail magnifique et je pense que c'est simplement l'Afrique qui avance. L'axe Padoua-Pikine ouvert reste l'autre axe Pikine-Diamniadio. Un axe qui sera disponible de janvier 2012, ce qui va permettre de contourner Rufisque et faciliter la circulation entre Dakar et les villes de l'intérieur du Sénégal. C'est donc effectif depuis ce matin. Il faudra désormais mettre donc la main à la poche pour emprunter le tronçon Pikine-Padoua de l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio. La mesure est bien accueillie par les premiers usagers. Ils apprécient surtout l'absence d'embouteillage sur ce tronçon. Alioune Badarakan. C'est le calme plat sur ce tronçon de l'autoroute à péage. Ici, à la gare de Cambérène, on procède au tout dernier réglage. Le dispositif est en place. Le démarrage du péage, c'est pour bientôt. Je suis à la fois heureux, un petit peu inquiet et soucieux parce que c'est toujours le jour d'une ouverture que il y a la dernière minute on a un petit souci technique, mais aujourd'hui on ne l'aura pas parce qu'on est confiant. Aujourd'hui c'est un tronçon d'autoroute qui est le premier maillon de la chaîne jusqu'à Diamniadio, jusqu'à j'espère l'aéroport de Dias, jusqu'à j'espère Mbour, Kaolack et autres. Pour moi, pour l'avenir du Sénégal, cette autoroute de l'avenir doit être le plus long possible. Le cortège présidentiel est en vue, c'est officiel, le tronçon accueille ses premiers usagers. En partance pour Diamniadio, le premier des Sénégalais est obligé de s'arrêter un instant. Il passe à la caisse pour pouvoir continuer son chemin. C'est un signal fort, aucun privilège ne sera accordé. L'autoroute à péage est un projet d'utilité publique. Tous les Sénégalais reconnaissent l'intérêt économique pour eux de choisir une voie à péage en termes de gain de temps, en termes de gain de consommation de carburant, en termes même de confort et de stress et d'absence de stress. Donc pour tous ceux qui habitent la banlieue, mais aussi pour tous ceux qui traversent cette route pour aller à Rufisque et au-delà. La nouvelle de l'ouverture du tronçon se répand comme une traînée de poudre. Les usagers se précipitent, c'est le grand rush. Ce moment, ils l'ont attendu avec impatience. 200 francs CFA pour les motos, 400 francs CFA pour les véhicules légers, 600 francs CFA pour les transports en commun et 800 francs CFA pour les poids lourds. On le trouve excellent, c'est une acquisition. Il faudrait que le Sénégal se modernise. Absolument, ça permet de gagner beaucoup de temps et également c'est très efficace aussi. Puisqu'à Dakar, donc, les embouteillages sont vraiment relativement importants. Donc je pense que c'est un progrès quoi, pour le transport. Pour eux, fini la lenteur du trafic sur la Nationale 1. Oubliez les embouteillages. Bienvenue sur une voie fluide.